Notre ego, ce doux délire qui me fait être en mode « mais qui sont nuls ?» devant Koh-Lanta, alors que je panique dès que je vois une guêpe et que quand je rate un repas, je me tape direct une migraine. Et ne me dites pas que vous ne l'avez jamais fait. Pas à moi, ok ? Pas de jugement, s'il vous plaît, parce que vraiment là, je pense qu'on peut tous plaider coupable. L'ego, c'est notre petit dictateur interne qui nous fait régulièrement croire que nous, on aurait mieux géré que les autres. Une sorte de gourou intérieur qui tient à mettre son grain de sel un petit peu partout. Un peu comme si, sans lui, tout manquait de goût. Et en entreprise, c'est là que ça devient dangereux. Parce que quand l'ego met un badge autour du cou, quand il a une signature sur Outlook et qu'il se verse un café dans un mug Best Leader Ever et qu'il tient à faire les choses à sa sauce, là, ça tourne vite en cauchemar en cuisine. Et oui, quand l'ego prend les rênes d'un projet, disons-le, c'est souvent le début de la fin. Et c'est mon sujet d'aujourd'hui. Je vais te parler d'une entreprise qui avait tout bon. Une plateforme d'innovation interne visionnaire, lancée avant même que le marché existe. Un dispositif qui était plébiscité, adoré des salariés et qui rapportait des millions. Oui, des millions. Un succès de plus de 8 ans. Une vraie poule aux œufs d'or. Et malheureusement, le triste sort qu'elle a subi, celui de finir en nuggets et carrément disparaître du menu. C'est l'histoire classique de comment les gens préfèrent parfois échouer avec leur vision que réussir avec celle d'un autre. Allez, on se repasse ce fossile qui date un peu mais qui avait tout d'un bijou et je te montre comment parfois la pire innovation, c'est juste de vouloir innover à tout prix. 2006. On se remet dans l'ambiance, on dansait tous sur du Sean Paul et Jacques Chirac était encore président. TikTok, pour nous, c'était juste le bruit d'une horloge. On n'avait pas encore la ride du lion et on mettait des jeans taille basse sans souffrir. Ah, la belle époque. On était beaux, on était jeunes et on trouvait que la quarantaine, c'était vieux. Bref, mon histoire commence pile à ce moment-là. Et en ce temps, cette grande entreprise française traversait, une période délicate. Le management était plus tendu que mon jean après un buffet à volonté et les départs volontaires n'étaient pas vraiment volontaires, si vous voyez ce que je veux dire. Ambiance. Dans ce joyeux tableau, pour enrayer la crise et les années noires qui s'en étaient suivies, l'enjeu de taille devient vite de redonner confiance aux collaborateurs. Mais alors, comment ? Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, innovation collaborative, c'est un mot qu'on ne connaît pas. Mais vraiment pas. Il n'y a aucun acteur sur le marché en France. Rien, nada, que dalle. Et pourtant, cette entreprise se dit « Et si on donnait la parole aux salariés pour améliorer notre performance en leur permettant de soumettre et de développer leurs idées ?» Là, tu te dis « Ouais, bon, ok, comme tout le monde, maintenant. » Sauf que là, c'est 2006. LinkedIn n'est pas encore un temple de la mégalomanie, le mot disruption est encore bien rangé dans une boîte entre bad buzz et ubérisation, et on ne fait pas encore de conf call ni de TT. Et personne, je dis bien personne, ne parle d'innovation collaborative. Ils avaient d'ailleurs de leur côté appelé ça innovation salariée. Très simple. Mais c'était bel et bien le début de quelque chose de totalement novateur. C'est donc avant-gardiste, c'est visionnaire et c'est plein de promesses. D'autant qu'on part d'une feuille blanche. Permettre aux collaborateurs de soumettre leurs idées, c'est une chose, mais les développer réellement, c'est ambitieux. Le projet est confié à cette petite boîte qui ne deviendra Humana que bien plus tard. Et oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et c'est sur un coin de table, alors je vous raconte vraiment comme ça s'est passé. Dans un petit resto vietnamien, entre 2 gorgées de faux sur une nappe en papier tachée de gras, que la toute première plateforme d'innovation collaborative s'invente. Ça sent l'huile, la coriandre et le génie. Et la pression monte, comme dans une cocoque minute. 100 000 collaborateurs à embarquer, 3 mois chrono avant le service officiel, toutes les directions déjà sur le feu et des moyens illimités. Tous les ingrédients sont réunis pour que la sauce prenne. Mis à part garder toute l'équipe qui s'occupait du projet en vie d'ici là, tout était sous contrôle. L'emballement est tel que le top management, galvanisé par sa propre folie des grandeurs, ou peut-être juste 3 expressos martini de trop, annonce que toutes les idées auront une réponse sous 72 heures. À ce moment-là, tout le monde est loin d'imaginer que les résultats vont dépasser les attentes.
Boum, la machine est lancée et le premier mois, ce ne sont pas moins de 15 000 idées soumises par les collaborateurs qui émergent. 3 mois plus tard, 25 000 idées sont en stock. Les serveurs fument plus qu'une baraque à frites un soir d'été et croyez-moi qu'en tant que Belge, je m'y connais en frites. Le programme doit s'adapter pour tenir cette ambition. La V2 voit le jour et se structure avec un système de team d'experts qui rejoignent le dispositif pour venir valider les idées et répondre aux collaborateurs. Le succès est retentissant. La première année, 35 000 collaborateurs sont actifs. 40 000 idées sont postées. Entre-temps, la plateforme évolue encore avec une itération permettant de calculer combien coûte et rapporte chaque idée, validée par des contrôleurs de gestion. Les millions affluent, le bénéfice business est réel. Avec une équipe projet interne de seulement 20 personnes, la business unit en charge devient vite la plus rentable de l'entreprise. Les magazines en font la une. Un programme d'innovation qui fait gagner des millions, ça en fait saliver plus d'un. L'entreprise semble tenir la recette gagnante. 8 ans plus tard, ils ont économisé 600 millions grâce aux idées et ils ont généré 100 millions de nouveaux revenus. La poule aux œufs d'or a bâti sa propre légende. Alors vous allez me dire, mais où est le couac ? Bim, annonce d'une nouvelle nomination dans l'entreprise. La voilà qui prend la tête du programme. Et notre protagoniste ne compte pas rester dans l'ombre de son prédécesseur. Parce qu'il a bien envie de mettre sa signature au menu, il fait entrer le renard dans le poulailler. Il veut sa marque, son programme, censé supplanter le précédent. Nouvelle identité, nouveau logo, nouvelle promesse. Mais moyen plus sec qu'un blanc de poulet au micro-ondes. Ce qui faisait la réussite du programme, c'était la valorisation des collaborateurs qui voyaient leurs idées être développées. C'était les récompenses, le calcul réel des bénéfices, les experts mobilisés pour évaluer les idées. Mais là, tout s'arrête. La gouvernance s'écrème, l'équipe en charge aussi, et la nouvelle plateforme devient simplement un lieu de collecte où les idées viennent mourir peu à peu. Le désengagement opère, les résultats s'effondrent, l'enthousiasme se fait la malle. La branche est coupée, le dispositif autrefois gavé d'idées se retrouve plumé. La poule aux œufs d'or ne pondra plus et elle finit empaillée. On est passé d'un cercle vertueux qui a de l'impact, qui crée l'émulation, valorise et fédère avec une véritable approche de déploiement, à une boîte à idées, sans projet concret de transfo business, qui, privé de moyens financiers et humains, enraye définitivement la dynamique. C'est la fin, tout court, pour ce groupe qui ne remettra jamais le pied à l'étrier d'un mouvement qu'il avait initié avant tout le monde. Ah là là, vraiment. Il y a des trucs sacrés qu'on ne devrait jamais toucher. Genre, la vraie recette des lasagnes, les règles du Uno et un programme d'innovation interne qui fait des millions. Notre ego, ce petit monstre qui nous fait préférer avoir tort, solo que raison à plusieurs. Ce petit parasite qui transforme les victoires collectives en flop personnels. Ce disciple du chaos qui préfère nous faire signer un échec plutôt qu'hériter d'une réussite. Alors au final, comme diraient les boomers qu'on est sûrement devenus entre-temps, c'était mieux avant. Parce qu'au fond, derrière les poules se cachent parfois des paons qui, pour déployer leurs plumes, cherchent juste à réinventer la roue. Et c'est dommage parce qu'avec une vision aussi novatrice sur l'innovation collaborative avant l'heure, ils tenaient un envol magistral. Mais ils ont raté la fenêtre, là où il suffisait de se glisser dans l'aile du collectif et de laisser au sol l'envie d'être le seul à briller. Je vous laisse pour conclure sur la morale de cette histoire. Quand tu as la poule aux œufs d'or, la dernière chose à faire, c'est de changer de fermier. Alors c'est déjà la fin de l'épisode, mais pas de l'histoire. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique où on secoue les certitudes, on agite les belles idées et on rit parfois un peu quand ça pique. Inno Off the Record, les chroniques officieuses de l'innovation.